Mon projecteur piscine ne fonctionne pas, je dois changer la lampe qu'il y a dedans. Comment est-ce que je peux faire? Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je suis Patrice, technicien, formateur, expert piscine. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait pour changer une lumière de projecteur comme celle-ci qui ne fonctionne plus. La première chose, bien évidemment, à faire avant de changer une lampe de projecteur, c'est voir si clairement c'est la lampe de projecteur qui est fatiguée, qui est HS. Ce type de lampes-là ne sont pas des lampes à LED, ce sont des lampes à incandescence ou halogène et qui subissent de gros chocs thermiques par rapport à la température de l'eau et par rapport à la température quand elles s'allument. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont très fragiles et elles peuvent tenir soit 6 mois, soit 1 an, soit avec un peu de chance, un peu plus de temps. Sauf que, eh bien, régulièrement, il faut les changer. On se rend régulièrement compte qu'il faut les changer quand, à l'intérieur, ça devient soit tout noir, soit il y a de l'eau ici. Là, ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais au fond, on est un petit peu noir. D'accord? Donc ça veut dire que ça a cramé et que donc, du coup, il faut la remplacer. Alors, pour le remplacer, cette lampe, c'est assez simple. Ici, comment c'est fait? Ça, en fait, généralement, c'est dans des projecteurs avec une niche, comme ici. Vous voyez, là-bas, il y a une niche. Ça, il y a une niche. C'est ce qu'on appelle une niche, ici. Et ici, c'est ce qu'on va mettre dans la niche. D'accord? Et là, vous voyez, il y a la lampe qui est mise ici. Donc, en gros, cette lampe est dans cette niche-là. Et il y a un joint d'étanchéité ici. Et le câble qui rentre ici à ce niveau de l'électricité. Alors, avant de faire quoi que ce soit comme manipulation, bien sûr, assurez-vous qu'il n'y ait pas de courant sur cette lampe. Bien que ce soit du 12 volts en alternatif, si vous touchez les deux parties, ça risque de chauffer, ça risque de vous faire un petit peu bizarre. Vous ne serez pas électrocuté, mais par contre, ça va chauffer comme il faut, donc assurez-vous de bien couper l'électricité au niveau du local technique, au moins vous êtes tranquille. Ensuite, ce qu'il vous faut faire, donc par exemple sur ce type de projecteur avec, c'est les plus embêtants à changer ceux-là parce qu'ils sont liés ici par ces deux vis qu'il nous faut absolument enlever et ces deux vis sont avec des griffes ici derrière qu'il nous faut enlever. Donc pour l'enlever, c'est assez simple, mais bon, c'est un petit peu plus pénible qu'habituellement les autres projecteurs. Donc là ici, en gros, j'en ai déjà enlevé un. Vous voyez, hop, ici. Voilà. On n'oublie pas, quand on l'enlève, de laisser les griffes dans le sens où ils sont. D'accord? Pourquoi? Parce que, à tous les coups, vous allez vous tromper quand vous allez les remettre. On n'oublie pas que la griffe va accrocher la niche qui est à l'intérieur. Je vous rappelle, la niche, c'est ce qu'il y a ici. Okay? Donc, pour éviter que le projecteur s'en aille avec ce type d'accrochage, il faut que la griffe accroche, d'accord, sur la niche du projecteur. Sinon, ça ne marchera pas. Mais on le remontera tout à l'heure ensemble. Ok? Donc là, ici, il nous faut s'enlever cette grosse vis en premier. Donc cette grosse vis ici, je vais prendre une clé. Ici, je vais serrer et puis je vais dévisser ici. D'accord? Comme ça, je vais commencer par enlever ce boulon. Ici, ce boulon oblong, donc, qui n'a pas de trou. Et ensuite, je vous ferai la suite. Voilà, donc on est en train de le dévisser. Ici, hop, voilà, je le dévisse. J'ai enlevé la vis, ok, je vais la mettre à côté pour éviter de la perdre. Et ensuite, il me faut dévisser cette vis ici. Alors, si vous avez une visseuse, ça va 100 fois plus vite, mais sinon, vous pouvez le dévisser à la main comme ça. En le dévissant, ici, cette griffe-là, elle va partir. Ok? Donc, eh bien, on va le dévisser complètement pour que cette griffe s'en aille et on va la ranger avec sa copine. Hop là, et on va la ranger avec sa copine. Voilà, c'est enlevé. Je les ai rangés ensemble. Moi, je suis certain de ne pas les perdre. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Eh bien, il va me rester à enlever tous ces vis-là. Ici, 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 ici et ici. Voilà, on va dévisser tout ça. Et puis on va enlever les espèces d'entretoises. J'ai envie d'appeler ça des entretoises, voilà, qui vont permettre de serrer, de faire l'étanchéité entre la niche là et la lampe qu'il y a derrière. Okay? Donc ça c'est assez simple. Vous prenez votre petite clé, c'est du 10 ici, et puis vous desserrez, hop, comme ça. Voilà. Hop, on le desserre tous. Vous voyez, ça se desserre facilement, surtout c'est très important. Quand vous allez resserrer, vous ne serrez pas
trop fort pour les très costauds. Hein, vous serrez que ça bloque à la main. D'accord? Mais on ne serre pas comme si c'était du fer. Hein. N'oubliez pas que c'est du plastique. Hein. Et donc le plastique casse, surtout quand c'est assez ancien comme ça. Ok? Voilà, une fois que tout est dévissé, ici, moi j'ai mis les petites vis tout à côté, ici, mais vous allez prendre ici et vous allez décrocher tout ça, hop, boum, et voilà. Ok? Donc on se retrouve comme ça. Ça marche? Donc lui, eh bien on peut l'enlever. Voilà, je l'enlève. Hop. Il ne me gêne plus. Hop. Voilà. D'accord? Donc là maintenant on va regarder, on va ouvrir. Vous voyez? Oh là là, c'est plein d'eau. Tiens donc, je me demande pourquoi ça ne marchait pas. Eh bien, la réponse, c'est parce que c'est plein de flotte. Voilà. Hop. Mince. Voilà, c'est plein d'eau, donc du coup, on se demande pourquoi ça ne marche pas. Eh bien, voilà pourquoi ça ne marchait pas. Regardez, il y a tout qui s'est arraché, parce que ça a rouillé, tout s'est arraché, et c'est plein de flotte. Alors, pourquoi c'est plein de flotte? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit l'eau, elle est passée par le joint, mais j'en doute un petit peu, parce que le joint est quand même en bonne qualité, il n'est pas complètement mort, donc bon, on va regarder ça. Soit elle est passée par ici, par le presse-étoupe, qui est ici, et c'est souvent aussi le cas, ça passe aussi souvent ici. Ok? Donc là, il va falloir peut-être resserrer un petit peu, et ben, ici, on va changer la lampe, tout simplement. Donc là, bien, pour l'enlever, on peut tirer un petit peu. Ah. Voilà, on peut tirer un petit peu, vous voyez, et puis on va le desserrer. Ok, on va desserrer ici et on va desserrer ici. Voilà, donc après un bon petit nettoyage de l'intérieur de la cuve, ce qu'on va faire, on va mettre de la graisse silicone ici, tout autour, et on va mettre de la graisse silicone aussi tout autour du joint. D'accord? Comme ça, on est certain que ça va parfaitement bien épouser la lampe et que ça ne pourra pas laisser passer d'impureté. Ok? Alors, si votre joint est beaucoup trop aplati, je vous conseille vivement de le changer. D'accord? Donc là, ici, je vais y mettre la graisse. Hop. Voilà, la graisse est mise ici, donc on va l'étaler tout le tour. Hop. 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 Voilà. Nickel. Hop. On va y mettre le joint dans son emplacement. Et puis également, on va y mettre de la graisse tout autour ici. Hop là. Une petite noisette. Par-ci par-là. Hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. Hein, on n'oublie vraiment pas de mettre le joint. Parce que si vous mettez la lampe et que vous n'avez pas mis le joint, eh bien vous serez obligé de démonter la lampe. Et vous allez voir que la lampe, elle n'est pas facile à mettre. Donc, voilà, je vous conseille vivement de bien mettre le joint avant toute manipulation de lampe. Ok, donc maintenant on va sortir la lampe. Voilà, donc la lampe que je vais mettre est une ampoule LED en couleur de 27 watts, qui est suffisant pour une piscine comme celle-là. Il en existe de plusieurs puissances. Plus c'est puissant, évidemment, un LED, plus vous y verrez. 27 watts, ça reste dans la moyenne. Voilà. Après, il existe des 42 watts, que je conseille peut-être un petit peu plus, qui éclairent beaucoup plus. Ouais, mais 27 watts, c'est quand même pas mal sur du 12 volts, ça éclaire plutôt pas trop mal. Ok? Voilà. Derrière, comment c'est fait? Derrière, il y a deux petites vis, ici et ici, et il y a écrit ici 12V, donc 12 volts, AC, courant alternatif. Donc c'est exactement ce que fournit le local technique. Okay, c'est fourni également avec deux petites vis comme celle-ci. Et ces deux petites vis, eh bien, on va en mettre une ici. Hop. Comme ça. D'accord? Et puis on va aller la mettre directement ici. Voilà, donc c'est un petit jonglage entre les mains. Munissez-vous d'un petit tournevis, comme ça peut vous aider pas mal. Voilà, donc là je vais lâcher la caméra pour pouvoir le faire. Voilà, donc le plus important, clairement, c'est de mettre le premier filet. Ok, à la main, vous mettez le premier filet, et ensuite vous serrerez tranquillement avec la vis. Sachez qu'il n'y a pas de plus et de moins, d'accord? C'est de l'alternatif. Donc dans le courant alternatif, il n'y a pas de plus et de moins, donc vous mettez le fil où vous voulez. Voilà, un par cosse, d'accord? Voilà, maintenant je vais le visser, je vais mettre le second. Voilà qui est fait, les deux sont mis.
parfaitement bien. Donc celui-là, on va peut-être le mettre dans la lignée. Hop, voilà, je vais le bouger un petit peu, comme ça. Et je vais le serrer un tout petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces ampoules LED sont en général tropicalisées. Donc ça, ce qui veut dire tropicalisé, ça veut dire que à l'intérieur, il y a une résine qui est complètement étanche, qui protège donc les LED et l'électronique. Donc même s'il y a un petit peu d'humidité à l'extérieur, en général, si c'est tropicalisé, ça ne craint rien. D'accord? Voilà. Hop, et donc maintenant je vais serrer un petit peu ici, que je l'ai desserré, et je vais le remettre en place. D'où l'intérêt d'avoir mis de la graisse silicone juste en dessous, au niveau du joint. Là ici, je vais pouvoir jouer avec l'ampoule comme je veux, d'accord? Donc là ici, j'ai posé mon ampoule, et puis ça suffit, c'est déjà très bien. Et maintenant, je vais aller lui mettre son seuil comme ça, d'accord? Ok. Donc je vais bien choisir, évidemment, là vous voyez, il y a 3 trous, 1, 2, 3. Là il y en a 1, 2, là il y en a 1, 2, 3 qui sont proches, ok? Donc les 1, 2, 3, ça sera ici, et pas là. Ok, bien ici, comme ça on ne se trompe pas lors de la mise en place, voilà, du projecteur. Hop, voilà, là c'est mis. Alors, si la vidéo vous a aidé, hein, surtout mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Merci Patrice, tu nous a bien aidé. N'hésitez pas à partager, ça peut servir à beaucoup de monde. Voilà. Voilà, donc là j'ai retourné l'ampoule, il n'y a aucun risque que l'ampoule soit sur la margelle, d'accord? Et puis j'ai remis son entretoise là et son petit vis que je peux serrer, d'accord? Ok. Je vais y en mettre 2 et après je pourrai manipuler comme je le désire. Ok, donc on se trompe pas, toujours pareil comme c'était avant. Hop, voilà, on le met comme ça, très bien. Et puis on va juste mettre le petit vis. Et ça se serrera de soi-même. Bien sûr, lorsque vous allez commencer le serrage, il faut équilibrer les serrages, hein, d'accord? Donc ça veut dire équilibrer le serrage, ça veut dire que je ne vais pas serrer celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Non, je vais serrer celle-là, je vais faire un serrage en croix pour éviter d'abîmer le projecteur, bien sûr. Donc je vais d'abord serrer celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, ok? C'est le serrage en croix. Voilà, quand vous avez tout mis, donc toutes les entretoises et tous les boulons ont été mis, tous les écrous ont été mis, vous serrez en croix, ok, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, donc vous serrez pas fort, c'est très important. Et une fois que vous avez fini votre serrage en croix, vous faites tout le serrage, vous reprenez le serrage tout en rond. Comme ça, tous ceux qui se seront équilibrés, eh bien vous n'aurez plus qu'à le resserrer un petit peu. On ne serre pas fort, juste un petit peu avec la main. Il faut que ça bloque, hein, ok? Donc on n'attend pas enfin, faut que ça bloque. Mais on ne serre pas avec une grosse clé. Vous voyez, moi je serre avec un tournevis, hein, tournevis clé à la main, voilà tout simplement. Et je fais attention de ne pas trop forcer, ok? Donc maintenant que c'est bon, fantastique, on va y remettre les accroches et puis on va remettre ensuite le projecteur en place et puis on va le tester. Voilà, donc en premier, on va prendre la petite vis. On va y mettre la petite vis derrière. Hop, boum, voilà, il y a la petite vis qui est ici, ok? Ensuite, on va y mettre la petite griffe. Donc la petite griffe, on se rappelle que c'est la griffe qui va accrocher. Ok, donc si c'est la griffe qui va accrocher, on met la griffe à l'extérieur, ici. Ok, voilà. Ensuite, on va y mettre le petit embout qui va permettre d'exercer une pression, car par son serrage, ici c'est conique, et par son serrage, quand ça va serrer, eh bien ça va forcer la griffe à aller vers l'extérieur, ok? Ça risque d'être un peu plus compliqué à mettre ça. Voilà, donc vous le serrez simplement, ce que je vais faire maintenant. Voilà, donc là ici c'est serré, c'est fantastique. Ok, on continue. Hop. Tac. Bon, habituellement il y a un petit élastique, mais ne liez pas, on fera sans, c'est pas grave. Et ici, on va y mettre ce petit écrou pour éviter qu'il s'en aille. Pour éviter que le vis s'en aille, bien sûr. Ok, je le serrerai après. Hop. Voilà, faut mettre l'écrou. Et le serrer fort. Ok. Allez, tac, ça c'est bon. Et on va mettre maintenant le deuxième, et c'est parti.
Voilà, donc tout est mis en place. Alors, sachez qu'on n'est pas obligé de vider la piscine, hein. Pour faire ça, on peut le faire, bien sûr, d'ici. Tant que le projecteur, il est sur la margelle, on peut le mettre sans problème. Là, ici, pour la démonstration, je me mets dans la piscine pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le projecteur, tout est mis en place, d'accord? Et le projecteur, il doit aller dans sa niche. Ok, comme ça, boum, boum. Ok, ça marche? Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est enrouler le fil autour de cette niche-là. Ce que je vais faire maintenant. Hop là. Hop. Vous voyez, je tourne le projecteur et ça va faire un petit truc comme ça. Je continue. Peut-être que comme ça va mieux être plus simple. Voilà, comme ça. Impeccable. Ok? Donc là, je suis comme ça et je continue. Je tourne. Voilà, comme ça, j'enroule le fil tout autour. Ok? Et là, ici, hop, je vais mettre donc les deux vis, ici, je vais le rentrer comme ça. Ok, voilà, les deux griffes, on les rentre, et puis il suffit simplement de pousser un poil. Hop. Si elle veut bien y aller, hop. Ouais, il faut vous y reprendre peut-être. Là, je vais lâcher le téléphone juste pour le mettre, mais il suffit de le mettre et de pousser un poil, et puis ça se met tout seul. Hop. Voilà, qui est mis en place. Donc le sens n'incombe pas énormément, c'est pas très grave si on a les vis qui sont ici ou si on a les aérations qui sont ici, parce que de toute manière, la chaleur, elle va se diffuser tout autour du projecteur. Là, ici, il faut simplement contrôler, parce que parfois, il y a une flèche sur le projecteur qui nous indique quel est le... comment dire? Quel est le sens où il faut le mettre pour que la chaleur s'évacue. Mais sur cette lampe-là, il n'y a pas de problème. De toute manière, l'éclairage sera quand même parfait. Ok? Voilà, maintenant on va aller tester si ça fonctionne. Voilà, vous voyez? Ça fonctionne, c'est bon, donc on le laisse vraiment pas longtemps. On l'éteint très rapidement. Voilà, donc il nous suffit plus que maintenant à nettoyer toute cette petite trace noire. Là, ça s'enlève très facilement. Un coup d'éponge, ça s'enlève très simplement. Un petit peu de décapant en PVC, ça s'enlève très facilement. Et de nettoyer parfaitement la piscine, et ça sera super. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura bien aidé. À très bientôt pour de prochaines aventures.